Nous pensons que Dieu nous envoie prioritairement annoncer Jésus aux autres. C'est pas vrai. Dieu nous touche pour nous renouveler nous-mêmes. Et c'est parce que le cœur est plein de Jésus que la bouche proclame. Je ne peux pas, vous voyez aujourd'hui, on croit que c'est la connaissance acquise qui conduit les gens à une expérience du Christ. C'est faux, c'est totalement faux, je le dis, c'est faux. La connaissance acquise, c'est ce que je peux apprendre. Et ça s'adresse à ma tête. Je peux avoir beaucoup de renseignements sur Dieu sans jamais l'expérimenter. Et ce qui fait le disciple de Jésus, c'est cette soif permanente de Jésus, le désir de grandir, grandir, grandir. La meilleure façon de faire grandir les autres, c'est de grandir en Dieu soi-même. La meilleure prédication, c'est ta vie. Et c'est parce qu'ils l'ont expérimenté. L'Église des Actes des Apôtres, chacun avait une expérience de Jésus. Alors, Pierre peut dire, nous ne pouvons pas nous taire, vous comprenez? Et Paul dira que la nécessité nous a été imposée. On n'évangélise pas par plaisir. On n'évangélise jamais par plaisir. Mais la nécessité nous a été imposée. Et Pierre dira, nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Vous comprenez qu'il y a d'abord une expérience personnelle, une soif permanente. Et s'il n'y a pas cette soif, depuis que tu as rencontré Jésus, s'il n'y a plus cette soif, tu es mort. Tu ressembles à l'église de la Galatie. Voici des gens qui ont expérimenté le Christ. Et Paul va les appeler sorciers. Pourquoi, après avoir expérimenté le Christ dans l'Esprit Saint, vous revenez à la chair? Combien de chrétiens reviennent à la chair? Parce que tu n'es plus amoureux de Jésus. Vous savez, la vie chrétienne appartient aux amoureux de Jésus et aux amoureuses de Jésus. Parce que la lumière du ressuscité doit illuminer ton cœur et illuminer tout ton être physique même. On doit sentir la joie en toi. Quand il n'y a plus de joie, tu es mort. Tu n'as plus la vie du ressuscité. Parce que l'Église a un seul message. Allez dire que je suis ressuscité. C'est le seul message. Et quand tu n'as plus soif de Dieu, et tu vois une foule de difficultés, de problèmes devant toi, vous savez que quand vous êtes amoureux, vous ne voyez plus même les défauts de votre mari ou de votre femme. Quand tu commences à voir des histoires dans un foyer, c'est qu'on arrête d'être amoureux. Très important, frères et sœurs. Parce que l'amour ne médite pas le mal. L'amour espère. Vous voyez, c'est devenu le slogan de beaucoup de mariages, mais après ça, on laisse. Parce que nous avons choisi la religion de choisir l'évangile. Et donc c'est bien. On lit ça. Sur 100 mariages, 60, c'est cette lecture. C'est une expérience, frères et sœurs. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Mais si tu as soif, qu'est-ce que tu présentes à Dieu? De toutes les manières, si tu présentes un récipient de 30 centilitres, tu seras rempli. Mais est-ce que ça peut étancher ta soif? Alors Jésus dit, il faut avoir soif. Ensuite, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et il boira. Celui qui croit en moi. Oui, donc, c'est vrai qu'on peut avoir soif et aller à la mauvaise sauce.
Et je remarque que la source est l'enseignement qu'on reçoit. Et je vois que les gens ont une démangeaison, comme le dit l'apôtre Paul. Et il dit qu'il va arriver un temps où les hommes auront des démangeaisons d'entendre un certain message. Vous voyez, parce qu'il y a une soif, mais qui n'est pas la bonne soif. C'est peut-être une soif de pouvoir, de puissance, de beaucoup de choses, mais pas une soif de Dieu réellement. Une soif de résoudre un problème rapide. Très très rapide. J'étais avec mon fils Mathias Marie et nous étions après une mission à Washington DC et on est allé à l'archevêché de Washington et ils nous ont reçus parce qu'ils voulaient que quand même on fasse un bilan. J'étais aussi à la sœur Yvette, ma fille. Et alors nous leur avons dit, quand nous regardons la télévision catholique, elle s'adresse simplement à ceux qui sont déjà catholiques. Mais quand nous regardons les chaînes protestantes, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dedans. Alors nous leur avons dit, votre pays a l'hamburger. Hamburger, c'est une nourriture rapide. Et pour résoudre un problème. Et sans tomber dans le paganisme religieux, mais nous devons communiquer Jésus-Christ à tous ceux qui ont soif. Ils nous ont dit, vraiment, on a bien compris. Vous comprenez? Mais les gens viennent, donc la source, c'est l'enseignement. Et qu'est-ce qu'ils accueillent? Est-ce que c'est vraiment le Christ? Vous savez, ils se mettent beaucoup à la suite des hommes de Dieu. Mais est-ce qu'ils se mettent à la suite du Christ? Parce que la différence entre... C'est pourquoi je parle plus de l'Église que de la religion chrétienne. Bon, les autres religions, il faut prier beaucoup de formules, comme le dit Jésus. Il dit, ils pensent qu'à force de prier, ils finiront par être exaucés. Mais ce que vous pouvez appeler gauchement la religion chrétienne, qui est la vie, on les appelait la voie. Et c'est d'ailleurs ceux qui ont parlé de chrétiens, ce n'est pas les disciples eux-mêmes. C'est les gens qui les voyaient vivre comme le Christ. Mais on appelait le chemin, ce qui avait commencé avec un homme charismatique qui s'appelle Jésus-Christ. On dit la voie. Ceux qui suivent la voie, oui, c'est la voie du salut. Jésus est le chemin. Jésus n'est pas fondateur d'une religion qu'on appelle la religion chrétienne. Il ne s'est pas occupé de religion. Il partait dans les synagogues, il prêchait l'évangile partout. Et il s'adossait à une montagne pour prêcher l'évangile. Il restait dans une barque dans la mer, enfin sur la mer, et pour prêcher l'évangile. Il allait chez Zachée. Et sa présence était une présence évangélique, c'est-à-dire une présence de la bonne nouvelle qui entre chez quelqu'un. Il est entré même chez un pharisien, un chef pharisien qui s'appelait Simon. Comprenez? Et donc, les hommes ont certes une soif, mais des démangeaisons. Ils sont à la recherche d'une solution immédiate. Et je le dirais, une solution même temporaire. Mais sans une solution vraiment définitive, c'est-à-dire que le Christ qui est en eux. Et nous devons servir un plat qui donne la vie, non pas qui donne la mort. Pas des plats qui ressentent l'homme sur lui et que sur ses besoins. Alors nous créons un christianisme aussi bizarre, où tous ont besoin de nous en tant que serviteurs de Dieu. Et comme si on doit donner une pilule pour dire, voilà, bon, dans telle chose, dans telle situation, voilà comment il faut prier. Non, nous devons leur donner une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Alors il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, mais qu'il vienne surtout à la bonne source. À la bonne source. Et ça, c'est important, frères et sœurs. De venir à la bonne source. Continue. Et il boira. Oui, il faut boire. Hein. Continue. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. C'est-à-dire que ce que Jésus est en train de dire peut paraître comme quelque chose de très bizarre.
Mais il parle d'un fleuve. Alors que la Samaritaine, il a parlé d'une source. Bien sûr, c'est la même nature, mais ce n'est pas la même puissance. Mais cette fois-ci, il dira, de son sein couleront des fleuves. Et c'est exactement le témoignage de la Pentecôte. Parce que rappelez-vous que quand Jésus est sorti de la tombe, il a soufflé. Ça, c'est l'esprit de la naissance. Et c'est pourquoi dans l'Église catholique, tous les sacrements, c'est après la résurrection, après Pâques. Et nous devons croire que Jésus a soufflé. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais là, il parle d'un fleuve. Donc, il met l'accent sur une expérience de puissance. Et beaucoup disent, oh, je suis baptisé, j'ai l'Esprit Saint. Il n'y a pas de problème. Tu as un trésor extraordinaire, mais qui n'est pas encore exploité à fond.